qui ne trébuche pas à cause de moi. NIV. En d'autres termes, bienheureux est celui qui ne vacille pas dans la foi, celui qui n'abandonne pas, et qui reste fidèle dans son service à Dieu, quelles que soient les circonstances ou la douleur vécue, car à la fin il recevra la récompense. Fixons-nous comme objectif cette année d'être fidèles à Dieu dans les grandes et les petites choses, avec l'assurance que Dieu est toujours fidèle en tout. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Cana par Paul, Andrew. Résumé. Deuxième dimanche du temps, ordinaire. Année Cana. Jésus a démontré ses limites personnelles. C'est ainsi que nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'il reste légèrement en retrait. Comme éloigné de la situation. Il dit à Marie, « Cela ne nous concerne pas, c'est-à-dire. » 563. Que pouvons-nous faire, vous et moi? C'est le problème du petit ami. Mon heure n'est pas encore venue l'heure pour laquelle Dieu m'a appelé à agir. Jésus utilise également des limites dans ses paroles. Il appelle sa mère femme, un terme qui n'est pas utilisé comme un mécanisme de distance mais, au contraire, comme une forme de courtoisie qui, de l'araméen, pourrait se traduire par dame, et comme disent les Colombiens, votre grâce. Jésus l'appelle également femme lorsque, depuis la croix, il dit à Jean 19. 26. Femme, voici ton fils. La femme d'Apocalypse 12. Un est à la fois une personne individuelle. Marie est un symbole collectif. Son Église. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil, avec la lune. Sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Jetons un coup d'œil aux limites dont Maria est consciente. Elle s'approprie les problèmes des autres. Ils n'ont pas de vin, dit-elle, voyant et sentant que la famille du marié est sur le point de subir l'humiliation. Mais remarquez quelque chose. Le marié, son majordome et les invités ignorent complètement et avec bonheur que le vin est épuisé. Seul Marie, les servantes et, maintenant Jésus, le savent. Cependant, Maria ne devient pas idiote. Il ne demande pas à Jésus de faire apparaître plus de vin, il souligne seulement l'humiliation potentielle pour le marié. Ce qui précède est la preuve que Marie est une intercesseur. La prière d'intercession vient de la foi en Dieu que les saints hommes et femmes sont aussi vivants aujourd'hui qu'ils l'étaient sur terre. Luc 20. 38. Par conséquent, n'ayez pas peur de réciter le rosaire. L'intercession de Marie a toujours été de manifester sa gloire. Jean 2. 11. Jésus est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tout à voir avec Jésus et tout retourne à lui. La mère de Jésus est la première à appeler à une action entièrement basée sur la parole de son Fils. C'est ce qui arrive en récitant le rosaire. Au lieu de nous distraire de Jésus, nous rapproche de plus en plus de sa volonté, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Par exemple, Saint Louis de Montfort a écrit sur la manière dont Marie reçoit nos prières et les perfectionne, tout comme Jésus l'a fait. Lorsqu'il a transformé l'eau en vin. Quelles sont les préoccupations que je dois présenter au Seigneur lorsque je prie? Le rosaire. De quelle manière puis-je agir pour atténuer les inquiétudes et les inquiétudes des autres? Et, soyons attentifs, par l'intercession de Marie auprès de Jésus, il nous modèle aussi des limites, de sorte que des limites trop étroites conduisent à un manque de compassion. Sociologiquement, une demande d'aide constitue une remise en cause positive de l'honneur de celui qui la demande et une intrusion dans l'espace social de celui qui reçoit la demande. Point. Si la personne ne peut pas faire quelque chose par elle-même, la compassion est nécessaire et il faut lui proposer de l'aide. Le fait que Jésus et Marie étaient présents à ce mariage nous dit aussi quelque chose lié aux limites et au discernement dans la cour. Un mariage officialise l'union non seulement de deux individus mais aussi de deux ménages et de leur honneur. La personne ne doit pas se marier pour sa famille, mais avec un jugement discrétionnaire lors de la sélection, les deux familles doivent honnêtement considérer la compatibilité du couple. Ignorer ces craintes de la part du couple, c'est risquer de faire preuve de jugement quant à l'avenir du mariage. Un choix imprudent n'invalide pas en soi le mariage, mais il peut le faire. S'il existe de graves problèmes émotionnels ou psychologiques ou d'autres causes de la part de l'une des parties qui conduisent à ignorer ou à se rebeller contre les avertissements de ceux qui considèrent qu'il s'agit d'un mariage, union problématique. Par exemple, une fouine est tombée follement amoureuse d'un bel homme. Aphrodite, la déesse de l'amour, lui exauça son souhait de devenir une femme si belle qu'il lui était impossible de ne pas l'aimer. Dès l'instant où elle apostrophe homme choisit l'a vue, il a été submergé de passion et a désiré la prendre pour épouse. Alors que le banquet de mariage avait lieu, une souris est passée en toute hâte
La mariée sauta de son fauteuil luxueux et commença à le poursuivre. Le banquet de mariage s'est terminé dans le tumulte. L'amour leur a fait une bonne blague, mais il s'est retiré, vaincu. Par la nature, le point central de cette histoire est que même si la belette a changé d'apparence, sa nature ou son caractère interne est resté le même. Nous avons une nouvelle vie en Christ par sa grâce par la foi et le baptême. C'est pourquoi celui qui est en Christ est une nouvelle création. L'ancien est parti, tout est nouveau. Une nouvelle perspective en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Monseigneur Barron dit aux couples qui se marient. Vous venez à l'Église pour vous unir dans le mariage devant Dieu et son peuple lorsque vous êtes convaincus que l'union que vous allez former ne vous concerne pas en fin de compte, que cela vient de Dieu et que c'est pour le servir dans ses desseins, ce qui est, donc, une vocation sacrée, tout comme l'est l'appel au sacerdoce. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Baptême du Seigneur, par Paul Andrew. Résumé. La colombe est un symbole de paix et d'innocence. Dans ce cas, il représente la présence divine. 565. Méditons sur la colombe et la voix qui s'est fait entendre lors du baptême de Jésus 1. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui de manière sensible, comme une colombe. La colombe est un symbole de paix et d'innocence. Dans ce cas, il représente la présence divine. Un bébé baptisé ne peut pas répondre avec une foi personnelle. C'est pourquoi, dans le baptême, la foi reste endormie. Ce n'est que plus tard, lorsque la personne reçoit le sacrement de confirmation, qu'elle prend possession de la foi comme sienne. Le Père Cantalamessa dit que le baptême reste dormant dans la vie de la grande majorité des chrétiens baptisés dans leur enfance. La différence réside dans la capacité de croire déversée sur l'enfant au baptême, qui deviendra explicite dans la foi personnelle qui est le cœur du disciple et qui se manifeste lorsque cette colombe plane au-dessus de nous. Cette même colombe descend sur nous à mesure que nous nous approchons du sacrement de la confession, qui renouvelle notre baptême, qui fut le moment où le péché originel fut pardonné et, si ce baptême a eu lieu plus tard dans la vie, efface en même temps tout autre péché commis. Par exemple, une dame raconte un service de baptême qui a eu lieu dans sa paroisse. 102 personnes devaient être baptisées. Les hommes portaient des tuniques noires et les femmes du blanc. Au cours de la cérémonie, la teinture sur les robes noires a commencé à s'estomper et l'eau de la fontaine est devenue comme sale. Cette femme dit avoir entendu 2 garçons derrière elle discuter de la situation. Comment se fait-il que l'eau devienne si sale? Demanda le premier garçon. C'est parce que leurs péchés sont effacés, répondit le deuxième garçon. Croire et avoir confiance en Jésus ne signifie pas naître de nouveau. Nous devenons tous une nouvelle création lorsque nous sommes baptisés. Nous, catholiques, baptisons les bébés et certaines sectes protestantes font de même. Nous croyons également que les bébés sont justifiés et sauvés au moment du baptême. Combien de bonnes actions un bébé a-t-il faites? Aucun. Le salut et la nouvelle naissance sont entièrement l'effet de la grâce de Dieu et non d'une quelconque bonne œuvre. Dans le cas des enfants, les parrains et marraines professent cette foi au Christ au nom de celui qui est baptisé et accepte la responsabilité de veiller à ce que ce nouveau chrétien grandisse et mûrisse dans sa foi. Mais cela n'arrive que par grâce. Éphésiens 2, 8 dit. Car vous avez été sauvés par la grâce, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. 566. Nous recevons donc le salut par pure grâce, par la foi et le baptême. La position catholique est que le baptême est nécessaire au salut. L'Église catholique enseigne que le baptême est nécessaire pour tout homme car le baptême est la cause d'une renaissance spirituelle. Le baptême régénère.